Le Gaudreau. 8h50, Claudine Lepage, bonjour. Bonjour Charles. Claudine Lepage, vous la connaissez depuis plusieurs années. Elle a d'abord été chroniqueuse ici, après ça animatrice le mardi midi. Hein? Effectivement. Donc, d'Alliance Carrière-Travail, les Ligues majeures, c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, la Ligue désormais. majeure des employeurs, La Ligue majeure des justement, employeurs. qui a lieu ce mardi, comme à tous les mardis midi. Merci. Mais c'est pas de ça que tu nous parles Non, pas aujourd'hui. du tout, pas du tout. Puis je voulais faire quelque chose de spécial. On va faire éventuellement quelque chose de spécial, mais c'est difficile d'avoir tout le monde tout en même temps pour le faire. Alors, on va parler de fraude. Effectivement. Hein? Parce que tu as été victime d'une fraude. Oui, le 8 mars dernier, merci Charles, je voulais venir en parler ce matin pour Oui. les auditeurs parce qu'il y a tellement de gens qui sont victimes et qui ont honte d'en parler. Oui. Alors moi, je me fais une petite porte-parole là, pour tous ceux qui vivent ça. Puis on se dit, tu sais, Claudine, c'est quelqu'un pas de rusé. J'allais pas dire que c'est quelqu'un d'intelligent, au contraire de ce que vous pensez. C'est pas ça, pas tout que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que, t'es quelqu'un d'avisé, quelqu'un Exactement. d'informé, et tu t'es fait avoir. Et je me suis fait avoir. Je dis Raconte-nous toujours un à peu. mes parents qui ont Oui. dans la 80aine, de ne pas répondre au téléphone et tout ça. Bon, c'est comment que ça s'est passé? Un samedi soir, 17h, 16h45, je me souviens de l'heure parce que je vais vous expliquer pourquoi je me souviens de l'heure. J'avais des gens à la maison, c'est un samedi, donc je reçois un téléphone de mon fournisseur Rogers et je vois sur l'afficheur que c'est marqué Rogers. On me dit, bonjour, vous êtes bien Claudine Lepage, vous habitez à telle adresse, vous êtes bien votre cellulaire, vous êtes avec nous pour tel contrat. Je vous appelle parce que c'est une urgence. Il y a quelqu'un qui utilise votre numéro de téléphone et votre identité à Toronto et on aimerait le bloquer. Donc, c'est quelqu'un qui s'exprimait très Très bien. Ça avait l'air très, très sérieux, son Oui, affaire. un Québécois là, de souche. Bon. Alors, moi, je ne me doute de rien. Je me suis dit, voyons, on va vous envoyer un code sur votre téléphone, vous nous renvoyez les chiffres et on va bloquer cette personne-là. Tout va être fait dans les 10 prochaines minutes. Et là, j'entends derrière mes amis en disant, mais coudonc, est-ce que c'est une fraude ou pas? Moi, j'avais un enfant avec moi qui me dit, viens, Tati, je veux jouer avec toi. Je dis, non, il faut que je règle quelque chose. Et là, on me prend par les émotions. Le gars au téléphone qui se fait toujours passer pour Rogers me dit, écoutez, là, c'est maintenant grave, c'est dans les 30 prochaines minutes que ça se passe. Alors, je suis pris de court par les émotions. Habituellement, je fais jamais ça. Et je succombe, on m'envoie un numéro de téléphone, un numéro de code et je le renvoie. Et final bâton, je me rends compte que je n'ai plus accès à mon téléphone pour les 45 prochaines minutes. Alors, mes amis ont dit, tu es victime d'une fraude, il faut absolument que tu appelles Rogers, mais comme je n'avais pas de téléphone, par chance que j'avais des invités, par oui, chance un que je deuxième pouvais téléphone. réagir, oui. Parce que maintenant, on n'a plus de ligne terrestre. Exactement. Là. On a juste nos cellulaires. On avait 3 De plus en plus, téléphones en tout cas. en main. Une qui appelait ma banque, l'autre qui appelait Rogers Antifraude pour leur signifier qu'il y a quelqu'un qui se fait passer pour eux. Et voilà. Après ça, on voulait appeler Equifax, on voulait appeler aussi TransUnion. Imaginez-vous donc que la fin de semaine, c'est fermé. Les fraudeurs le savent. Ils ont le temps de faire, justement, beaucoup de ravages. Alors, ça nous prend quand même 30 minutes avant qu'on puisse rejoindre ma banque. On parle à ma banque, ils bloquent toutes mes cartes. Ça va, tout est fait. Je leur dis le dernier montant que j'avais, puis tout est beau. Mais ça va un petit peu plus loin que ça. Là, c'est le stress qui embarque. Ils ont le contrôle de mon téléphone, Charles, et on met énormément de données dans notre On téléphone. dit des téléphones, c'est des ordinateurs qu'on a dans nos poches. Et le contrôle, je ne sais pas à quel niveau il est. Beaucoup d'informations au niveau des notes, parce qu'on note plein de choses. Beaucoup d'informations aussi au niveau de certains mots de passe. Alors là, la panique s'installe. Je change tout ce qui est mes courriels. Et après, je reçois un téléphone de la banque me disant, ça va plus loin que ça. Il faut que vous changiez de compte de banque. Voyons donc. Mais ça amène énormément de stress. Puis les gens qui vivent ça ne sont pas avisés, ne savent plus quoi faire. Alors, je leur dirais, aussitôt qu'ils reçoivent justement un téléphone comme ça, puis qu'ils s'aperçoivent qu'ils sont victimes de fraude, ils peuvent aller sur le Centre antifraude du Canada et on leur donne
quoi faire, quoi Ouais. les étapes. J'ai même appelé la police qui s'est déplacée à la maison, la police de le Longueuil qui est venue me voir. Fou, un petit samedi Oui, soir oui. tranquille, là, c'est qui est devenu une affaire complètement Ah, c'est folle. devenu vraiment complexe et la jeune fille me disait, bon, mais mon Dieu, Madame Lepage, vous avez exactement fait tout ce qu'il fallait, même plus encore. Je suis surprise. Ben, je dis, écoutez, j'ai pas les deux pieds dans la même bottine. As-tu pu reparler au fraudeur en question? Pas du tout. Pas du tout. Ça a été vraiment coupé. Après ça, on a cherché l'adresse IP. J'étais avec des gens qui étaient quand même un petit peu expérimentés en Hey, informatique chanceuse chez dans nous. ta malchance, Oui, quand même. c'est ça. Et les Ce qui est gens... le cas d'à peu près, ça m'arrive tout seul chez Oh, nous, mon ça arrive Dieu. à des gens qui nous écoutent, là, disons, on est à la merci. Ben, de cette des gens affaire-là. qui sont dépourvus, qui ne connaissent pas Ouais. Internet, qui ne connaissent pas tout ce qui enclenche les procédures. Alors non, ça peut être vraiment très, très grave. Et là, ben, c'est sûr que les semaines suivent. Quand on dit qu'on ferme un compte de banque, on a des choses à payer. Oui, Alors là, c'est complètement fou. Là, ben, ce que c'est ça devient. complètement fou. Ça Des devient choses que que... tu oublies. Et voilà. Et là, j'ai demandé justement à ma banque en question, peux-tu me fournir mes fournisseurs? OK, on va essayer, mais là, il faut tout couper tout de suite. Alors, il y a beaucoup de choses qui entraînent, tu sais, ton employeur aussi, Ouais. qui dépose ta paye dans ton compte de banque. Alors, pour les 2 à 3 prochaines semaines, il y a beaucoup de changements, mais il y a beaucoup de stress. Et imagine-toi donc que le lundi, j'ai pu appeler TransUnion, leur expliquer mon cas. Mais on dirait que c'est toi le fraudeur parce qu'ils te demandent énormément de choses et c'est comme s'ils ne te croient pas que c'est toi-même. Alors, il faut prouver notre c'est identité. Et en plus, quand tu prouves ça, c'est sûr qu'ils ont réussi quand même à avoir une carte Flexcity. Flexcity, c'est une carte qui vous est offerte quand vous achetez des meubles. OK. OK, où vous avez l'opportunité d'avoir cette carte-là pour 8 000 ou 800 magasins à travers le Canada et les États-Unis. Ils ont réussi à avoir une carte à mon nom. Ça, OK? c'est une carte d'achat? Une carte d'achat, une OK. carte de crédit OK. d'achat. Réservée à un magasin. Oui. Et pourquoi qu'ils appellent les fournisseurs Roger qui ont des listes de noms, ils ont des listes de numéros de téléphone, et pourquoi qu'ils veulent avoir des numéros de téléphone? Ils changent la carte SIM. Et bravo Rogers, parce qu'au début, je dis, voyons donc, ils sont incompétents. Non, pas du tout. J'ai appelé le centre de fraude et ils m'ont dit, Claudine, on a tout de suite réagi au bout de quelques minutes que ce n'était pas normal qu'une carte SIM se changeait dans ton téléphone. Alors, juste pour rassurer la population, OK. ils sont Il y a là, des ils gens ont des qui départements. veillent au grain. Oui. OK. Mais ça s'est passé, j'écoutais des animateurs aussi, à Rouge FM, un gars qui a une compagnie en plus, et s'est fait avoir lui aussi. Et il faut faire attention parce que j'avais de la visite, j'étais sur le coup de l'émotion, j'étais pressée. Alors, ce que je veux dire aux auditeurs, c'est vraiment, vous recevez un téléphone, rappelez, demandez le nom du gars, numéro de téléphone. Ouais. Écoutez, je vous rappelle dans 5 minutes. Là, Et là, as-tu nommé un nom au départ? Bonjour, je suis... Oui, OK. oui. Il a nommé un nom au départ. Ça peut être n'importe Ça quoi. peut être n'importe qui, C'était mais sont n'importe quoi, forts, ouais. sont forts vraiment, puis sont de plus en plus rusés. Il faut faire attention, on est dans les périodes de déménagement Oui. aussi, on change de fournisseur. Ce qu'on m'a déjà dit, il n'y a rien qui se décide rapidement comme ça. Exactement. Rien C'est du pas tout. une question de vie ou Ouais. de mort. Ouais. Mais c'est comme s'ils mettaient tellement de la pression que moi, j'ai comme cédé à la tentation. Il ne faut pas faire Ouais. ça. Parce qu'après ça, c'est nous qui étions pris à faire toutes les démarches pour justement rétablir et dire que ça soit vraiment notre identité. En plus, il faut appeler aussi à Revenu Québec, Revenu Canada, ça ne s'arrête pas là. Ah ouais. Il faut vraiment Oui. changer tout notre mot de passe parce que quand quelqu'un prend contrôle de ton téléphone, moi, je me suis dit, ça s'arrête où puis ça va où? Avant de parler au gars de Rogers, il m'a assuré de dire, non, Claudine, tu sais, c'est comme il ne peut pas tout faire, sauf qu'il y avait accès mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, mon identité. Oui. Alors, ça peut être grave. Tes là. photos. Exactement, Ouais. les photos, tout Ouais. ça. Je ne sais pas s'ils ont eu le temps de tout faire ça, mais sérieusement, il Bon. faut faire attention. Alors, on a des doutes, on appelle la police, on Exact. appelle le SPAL, tout simplement, si on est à Longueuil, évidemment, puis on appelle la police, mais rien ne se décide en quelques secondes. Non. Il y a toutes sortes de fraudes qui existent. Demandez des preuves, inventez des mots, arrangez-vous pour des mots de passe entre vous. Entre familles, c'est ça. Entre familles, c'est quoi le mot de passe? S'il n'est pas capable de le dire, raccrochez, tout simplement. Mais On ne va- répondez pas. On va faire un spécial fraude éventuellement aussi. Oui, de j'aimerais toute ça façon. être là. Donc, Claudine, merci de ton Merci, partage. Charles. Merci aussi, parce que c'est gênant aussi à bien des... C'est pas vraiment gênant, mais ça peut être gênant pour bien des gens. C'est pour ça qu'on en parle peu. On au en départ. parle Ouais. peu. Oui, voilà. Merci, Claudine. Merci Lepage. de l'invitation. On t'écoute mardi prochain, bien sûr, la Ligue majeure des employeurs. Oui, ne manquez pas mardi prochain Isabelle Huot qui sera avec moi. Voilà.